L'ONG d'IDEPAS, dirigée de main de maître par Madame la Présidente Jeannette Kalougui, s'investit à la mise en place d'une société civile pour une meilleure inclusion sociale et économique en Côte d'Ivoire. La cérémonie inaugurale s'est tenue le mardi 13 décembre 2023 à l'hôtel Ivotel Plateau. Nous allons laisser le pupitre à la représentante du premier magistrat de la commune du Plateau pour son mot de bienvenue. Nous avons nos représentants ici à l'Assemblée nationale. Au jour d'aujourd'hui, vous allez dans des immeubles, des personnes en situation de handicap ne peuvent pas habiter ces immeubles-là. Vous allez dans des supermarchés, c'est un peu difficile, alors qu'ils doivent pouvoir aller faire certaines courses. Et donc, monsieur le représentant du président Bitogo, il faudrait que l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, prenne des dispositions directes, c'est-à-dire imposer aux opérateurs économiques, ceux qui sont dans la construction, on doit leur imposer cette loi de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir se déplacer. C'est tellement important. Permettez-moi de remercier les responsables de l'ONG d'IDEPAS, qui est une organisation de la société civile qui œuvre au respect de la promotion des droits des personnes handicapées. Cette structure partenaire de la direction de la promotion des personnes handicapées a compris l'importance d'impliquer les collectivités locales dans la promotion de l'inclusion en vue de la participation effective des personnes en situation de handicap à la vie de la communauté. Vous, élus nationaux, régionaux et locaux, vous êtes des champions de l'inclusion sociale. Vous êtes des ambassadeurs des droits humains. Vous êtes des champions de la protection de l'enfant. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous pour cet atelier qui marque le début d'une série de rencontres dont le but est de discuter avec ceux qui sont au plus proche de nos populations. C'est une opportunité de discuter de l'importance de garantir qu'aucune personne, qu'aucun enfant ne soit laissé de côté en raison de son handicap. Je voudrais donc remercier le Parlement pour son intérêt pour la question du handicap. La présence de plusieurs députés de la nation, de sénateurs au rendez-vous de ce jour témoigne de votre intérêt individuel, mais également de celui de vos institutions respectives. En outre, les enfants handicapés ont près de 50% de moins de chances d'aller à l'école que les autres. Nous devons donc assurer des espaces d'apprentissage accessifs et inclusifs pour tous et trouver des moyens innovants d'assurer une éducation adaptée à chaque enfant. Nous avons donc avec nous le représentant du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au nom du président de l'Assemblée nationale que j'ai l'insigne honneur de représenter ici ce matin, je vous salue et vous souhaite la cordiale bienvenue. Il est essentiel que nous promouvions une culture de respect et d'acceptation envers des personnes en situation de handicap. Cela passe par la sensibilisation de la population, de la lutte contre les stigmatisations et la création d'un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est dans cette perspective que nous, représentants du peuple, devons faire une analyse profonde de la place qu'accorde notre pays à la personne en situation de handicap et la réponse à leurs besoins dans la contextualisation des politiques en vigueur. Permettez-moi de conclure mes propos en lançant un appel pour ramener le débat important pour la promotion de l'inclusion et de la protection sociale des personnes en situation de handicap. Nous devons contribuer à bâtir une société plus équitable, plus respectueuse et plus riche de sa diversité. C'est une cause noble et je suis convaincu que grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons créer un avenir où personne n'est laissé pour compte. Il y a l'ONG d'IDEPAS qui a réservé une surprise pour le représentant résident de l'UNICEF qui lui sera remis maintenant. Ce tableau a été peint par une personne handicapée qui n'a pas de membres, donc elle se sert de sa bouche pour produire ce que vous venez de voir. Cette cérémonie marque le lancement d'une série d'ateliers de renforcement des capacités des élus locaux et nationaux en matière de promotion de l'inclusion et de la protection sociale des personnes handicapées. Mesdames et messieurs, nous sommes parmi les élus avec la permission des organisateurs. Nous avons dans cette même salle travaillé en faveur des personnes handicapées en demandant la ratification du protocole facultatif à la CDPH et le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées. Je remercie la DPPH qui nous a accompagnés, le ministère,
Je remercie les députés qui nous ont accompagnés. Ils ont beaucoup fait. Moi, j'ai des écrits où ils nous ont accompagnés. Je remercie les autorités, mais je voudrais saisir l'occasion pour relancer l'appel. Parce que le gouvernement a envoyé ce dossier-là encore à l'Assemblée nationale pour qu'il jette au coup d'œil, il donne un avis favorable. En fait, vous connaissez votre travail. Je pense que si ces protocoles-là sont ratifiés, ça va beaucoup aider les personnes handicapées dans les questions de droit. Donc, la question du handicap a toujours été complexe et variée. Donc, cette évolution reflète un changement progressif d'une vision caritative et médicalisée du handicap à une approche plus inclusive et axée sur les droits de l'homme, bien que des défis subsistent en termes d'accessibilité, de stigmatisation et d'égalité des chances. Cette approche inclusive est recommandée à travers la Convention relative aux droits des personnes handicapées et renforcée par les objectifs de développement durable des Nations Unies. Madame la Présidente a eu exposé sur le thème principal de la formation en faisant un état des lieux, des acquis et perspectives de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion et de protection des personnes en situation de handicap. Ce renforcement vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et défavorisées. Bon, ce n'est que le lancement et aujourd'hui je suis quand même satisfaite de voir que les élus ont répondu présents à cet appel. C'est déjà un signal très fort que nous pouvons compter sur leur engagement. Comme vous le savez, leur engagement et leur leadership sont essentiels pour traduire en actions concrètes toutes les politiques, les programmes que le gouvernement décide. Alors, à la sortie, on voudrait s'assurer qu'ils sont suffisamment outillés et ce ne sera pas une activité d'une seule journée. On va mettre en place un programme aussi de suivi tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour voir si ils ont besoin d'éléments additionnels. Et puis, comme vous le savez, ce sont des élus, donc il faudrait aussi qu'on ait un programme pour que tous les 5 ans, chaque fois que nous avons, disons, un nouveau groupe, que ce groupe soit aussi outillé. Et nous avons l'intention de mettre en place un réseau qu'on appelle le réseau des formateurs. Il est important de souligner que ce projet a été mis en œuvre grâce à l'appui financier et technique de l'UNICEF Côte d'Ivoire. Jean-François Bass, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Il faudra étendre cette activité, cette initiative à l'ensemble du pays. Je pense que c'est bien que le départ se soit fait en capitale, ici dans la capitale économique à Abidjan, mais toutes les villes du pays doivent pouvoir bénéficier. Lorsqu'on parle d'élus locaux et d'élus régionaux, ce sont des échelons qu'il nous faudra atteindre. D'abord, ça permettra de faire de la sensibilisation sur tous ces aspects qui ont été évoqués au cours de cet atelier, mais également de voir dans quelle mesure les communes, les structures régionales pourront concrètement dans leur budget faire en sorte que la question de la personne vivant avec un handicap puisse être intégrée dans les décisions et dans les délibérations locales. Je suis Pasteur Sansan, premier vice-président de la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COPSI, et président de la Fédération des associations des personnes sourdes aveugles, c'est-à-dire qui ont un double handicap, œil et oreille. Voilà, nos attentes sont tellement simples. Il s'agit tout simplement d'adopter des lois qui vont à cet effet. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire a adopté ce qu'on appelle la CDPH, la Convention des droits des personnes handicapées. Mais actuellement, sur la table des députés, par exemple, nous avons le protocole facultatif à cette convention, n'est-ce pas, que le gouvernement demande de donner leur accord. Il y a aussi un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce serait bien séant que ces genres de lois soient, n'est-ce pas, adoptées, ratifiées et pourquoi pas pratiquées pour que la personne handicapée ressente l'inclusion comme un droit et non des questions de sentiment. Je tiens, au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à vous dire merci pour votre participation effective à cette belle cérémonie. Je pense que, vu la qualité des échanges que nous avons eus tout au long de cette journée, chacun de nous part enrichi. Et nous espérons que ce n'est que le début d'un processus. Et nous comptons également sur vous pour être présents lorsque, probablement en 2024, nous aurons les différents ateliers de formation, de renforcement des capacités concernant l'inclusion. Nous osons espérer vous voir également à ces différents ateliers. Et nous allons dire un grand merci
aux organisateurs de cet atelier, en l'occurrence Madame Kalégul et toute son équipe. Et un remerciement également aux partenaires techniques financiers, l'UNICEF, qui je pense est l'un des partenaires du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci pour votre constant accompagnement, voilà, pour toutes les actions menées en faveur de ces personnes vulnérables. Et sur ce, au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, nous déclarons clos cette cérémonie concernant le lancement de la série d'ateliers sur le renforcement des capacités des élus locaux, régionaux et nationaux en matière de promotion de l'inclusion et de la protection sociale des personnes handicapées. Je vous dis encore une fois de plus merci et bon retour à chacun et à chacune d'entre nous.